suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici... Et on va ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais vous lire ce matin dans la fin de Hébreux 5. Avant de revenir à notre parcours de la Bible, on va profiter de cette fin d'été de toucher à une autre question. En Hébreux 5 et au verset 11, et nous lirons jusqu'en 6, verset 3. Hébreux 5, verset 11. C'est un sujet, il s'agit de Melchisédek dans le texte juste avant, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stage adulte, si Dieu le permet. Jusque-là. Prions. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, que par ton esprit, tu puisses nous l'appliquer, afin que non seulement nous le comprenions, mais nous puissions la pratiquer, la mettre en action dans notre vie. Je te le demande, au nom de Jésus. Amen. Quelle est l'urgence du moment? Qu'est-ce qui est vraiment urgent? Bon, ça dépend, bien sûr. Si vous êtes parent et que bientôt vos enfants vont retourner à l'école, peut-être cette année pour la première fois, l'urgence chez vous, c'est de préparer la rentrée, de faire les courses sur la liste interminable fournie par nos écoles pour rappeler que l'enseignement, même s'il est gratuit, ça coûte quand même cher. Si vous allez vous marier cette semaine, l'urgence pour vous, c'est évident. Il y a beaucoup de choses à faire. Le mariage, c'est le repos, mais se marier, quel travail. Si vous avez cette semaine un entretien d'embauche, votre urgence, c'est de bien le préparer afin de nous présenter à votre mieux, afin de décrocher le boulot. Si comme certains, vous devez bientôt défendre votre thèse de doctorat, vous avez un certain travail et vous savez quelle est l'urgence. Si vous avez des examens à passer pour valider votre année, votre urgence, c'est étudier. Si vous venez d'être diagnostiqué par votre médecin avec une maladie grave, votre urgence, c'est de toute évidence. Si vous êtes un politicien en cette fin d'année, avec les élections à l'horizon,
Votre urgence, c'est de vous vendre au mieux afin d'attraper les voix de vos électeurs. Permettez-moi d'appeler tout cela des petites urgences. Je sais bien que sur le moment, ce sont des grandes urgences. Mais ce sont pratiquement toutes des urgences. Une fois que vous avez passé le cap, vous allez passer à autre chose. Quand Jerry va défendre sa thèse le 6 septembre, le 7 septembre, c'est fini. Il n'a plus besoin d'y revenir. Il n'a plus besoin de se faire du mauvais sang. Qu'est-ce que je vais dire? Tout est dit, mal dit peut-être, bien dit peut-être, mais c'est fini. Et on passe à autre chose. Mais quelle est la grande urgence? Quelle est l'urgence de notre temps, de notre siècle, de notre monde? Nous sommes sans doute beaucoup de chrétiens à dire l'urgence, la vraie urgence, c'est que Jésus revienne. Parce que lui seul peut créer l'ordre au milieu du chaos. Lui seul peut transformer notre triste monde en un paradis de paix et de justice. Il est le seul qui peut changer la direction de la course effrénée de notre humanité vers la futilité et vers la mort. Oui, l'urgence de toutes les urgences, c'est que Christ revienne. Oui, mais s'il devait revenir cette semaine, est-ce que je suis prêt pour cela? Ou est-ce que j'ai tendance à dire, Seigneur, écoute, j'ai vraiment encore quelques petites choses à préparer, à corriger, à changer. Non, je ne suis pas vraiment prêt. Pour les 5 vierges folles dans la parabole de Jésus, quelle serait la grande urgence? Bientôt, le cri allait sonner. Voilà l'époux, allez à sa rencontre. Et elle allait découvrir qu'elle n'était pas prête et que la porte allait leur être claquée au nez. Quelle est la grande urgence? Pour le serviteur qui avait reçu un talent et qui l'avait enterré, quand le maître revient, quelle aurait été la grande urgence? Pour l'église de Laodicée, aveugle et sourde, quelle est la grande urgence pour le moment quand Christ allait frapper à la porte? Ça, c'est le problème derrière la lecture que nous avons faite dans le 5e chapitre de la lettre aux Hébreux. Il n'était pas prêt. Christ allait revenir. Et l'auteur nous dira un peu plus loin dans cette lettre que ça pourrait être très très bientôt, encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, écrit-il. Et celui qui doit venir, viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Et si, en revenant, Christ ne devait pas prendre plaisir en moi ou en vous, que ferions-nous? Mais à ce moment-là, ce sera trop tard, éternellement trop tard. Quelle est l'urgence du moment? Quelle est l'urgence dans ma vie? Lorsque le Messie est venu la première fois, il a envoyé devant lui un héros, quelqu'un qui devait préparer la route. C'était Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste va naître, l'ange Gabriel est envoyé chez son papa, Zacharie, le sacrificateur, et il lui dit, entre autres, ceci. C'est la fin de ces paroles. Jean-Baptiste, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu.
il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et à former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Son ministère, sa mission était de former un peuple prêt pour le Seigneur. Et je repose ma question. Est-ce que nous sommes, nous, un peuple prêt pour le Seigneur? Voilà des chrétiens pas prêts. L'auteur leur écrit qu'ils sont devenus lents à comprendre. Ils ont de nouveau besoin de lait. Au lieu de l'enseignement difficile, il dit, j'ai des choses à dire qui sont difficiles à expliquer et sans doute difficiles à comprendre. Et il dit, cela d'autant plus que vous préférez les bonbons plutôt que de la nourriture solide. Nous sommes un nombre de chrétiens qui préfèrent de loin le psaume 23 et Jean 3,16 à la difficile lettre aux Hébreux, qu'on laisse pour d'autres à lire, quand peut-être c'est par cette parole que Dieu voudrait nous parler. Ils auraient dû être, dit-il, des maîtres dans les choses de Dieu. Est-ce que vous et moi, on est maîtres des choses de Dieu? Dans l'ancienne traduction, il y a le mot enseignant. Est-ce que nous sommes prêts à enseigner, à transmettre ce que Dieu nous a donné? Il dit, on ne peut pas toujours revenir à la base, aux choses élémentaires, à l'école primaire de la foi. Parfois, il faut progresser, il faut aller au lycée, il faut aller à l'université de la foi, il faut avancer. On ne peut pas risquer de rester en arrière et, telles les vierges folles, d'être pris par surprise. Parfois, bien sûr, il peut être utile de revenir au fondement. Tu ne peux pas faire ça tous les dimanches, mais de temps à autre, c'est peut-être une bonne chose. C'est ce que j'aimerais faire ce matin. Revenir au fondement, revenir à ce qui est élémentaire. Parfois, cela est urgent, parce que nous devons un jour rendre compte de là où nous sommes. Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Nous savons donc ce que signifie révérer, craindre le Seigneur. C'est bientôt la rentrée. C'est aussi bientôt la rentrée à l'école de dimanche. Si vous êtes parents, est-ce que vous donnez une éducation chrétienne à vos enfants? Savez-vous qu'à l'école de dimanche, nos moniteurs et nos monitrices se plaignent parfois? Elles me l'ont dit, que quand on pose une question simple, plus guère un enfant peut donner la réponse, parce que la Bible, manifestement, est totalement inconnue. Autrement dit, et on ne va pas crier sur les mômes, bien sûr, autrement dit, les parents ne transmettent plus rien. Ah oui, mais pasteur, on n'a pas le temps. Vraiment? Allez dire ça au Seigneur quand il revient. Il risque de vous croire autant que moi. C'est une sornette, cela. On a du temps pour ce qu'on veut bien. Si on reconnaît que c'est une urgence, nous allons transmettre à nos enfants. Si nous reconnaissons que c'est là l'essentiel, que quand un enfant se détourne de Dieu plus tard, parce que nous, on n'a pas fait notre boulot, nous aurons raté la vie de cet enfant. Et ce sera à nous qu'on va demander les comptes. Est-ce que nous transmettons
ce que Dieu a mis dans notre vie, à nos enfants, ou peut-être nous ne le transmettons pas parce qu'il n'y a rien à transmettre. Écoutez bien alors à ce qui va suivre tout à l'heure. Quel genre de vie d'église avons-nous? Sommes-nous tout juste des visiteurs de culte, plus ou moins fidèles? Ou est-ce que nous nous sommes intégrés dans l'Église? Peut-être que pour nous, le pas suivant sera le baptême. Il va y avoir un cours de baptême cet automne. Peut-être qu'il est temps de s'engager, de devenir membre. Peut-être qu'étant membre, il est temps d'aller un peu plus loin et de se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que je ne viens pas à l'étude biblique? C'est pas normal. Il est temps que je vais un peu plus loin, que je m'intègre dans un groupe de prière, que je commence à témoigner de ma foi. Jerry a parlé de notre mission. Billy Graham est décédé cette année, ça vous le savez probablement. Qui sera le nouveau Billy Graham? Je ne parle pas qui va avoir le privilège, ce n'est pas un orgueil. Mais quand se lèvera quelqu'un en qui Dieu pourra transmettre l'Évangile à des milliers de personnes? Est-ce qu'il y a de futurs missionnaires parmi nous? Des gens qui vont prendre au sérieux l'appel de Dieu, qui disent « Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Je vois comme ma mission de porter l'Évangile aux arabophones à Liège. » Il y a beaucoup de missionnaires pour les pays arabes. Mais il y a peu de missionnaires parmi les arabophones dans notre pays. De plus en plus nombreux d'ailleurs. L'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est peut-être de nous rappeler quelles sont les choses élémentaires et voir si ces choses-là sont bien en place dans notre vie. Quelle est la vie chrétienne normale? Eh bien, j'aimerais vous parler à l'aide d'une illustration qui m'a aidé dans ma jeune vie de croyant. Une illustration qui ne vient pas de moi du tout, mais qui permet en une seule image de nous rappeler des choses essentielles. Je vais demander à Tam de le mettre à l'écran. Nous allons voyager au travers de cette illustration. C'est l'illustration de la roue. La vie chrétienne comme une roue, quelque chose de dynamique, quelque chose qui doit progresser, et même quelque chose qu'une roue ne peut pas faire, quelque chose qui doit grandir, qui doit croître dans notre vie. Commençons à regarder un peu cela. Vous voyez une périphérie, c'est nous, le chrétien obéissant à l'œuvre. Il y a un noyau, un moyeu, le Christ qui est bien sûr au cœur des choses, et puis il y a des rayons qui relient le noyau à la périphérie. Sans cela, bien sûr, la roue ne fonctionne pas. Si un de ces éléments fait défaut, votre roue, vous pouvez la ranger à la cave, elle n'est plus bonne à rien. La vie chrétienne normale. Passons à l'image suivante. Ah, il manque quelque chose ici. Tout a l'air d'être là. À premier regard, on se dit « Ah, mais tout va bien, c'est parfait, quel bon chrétien !» Et puis, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Quelque chose, et il y a quelqu'un qui manque. Là, au cœur, il n'y a plus le Christ. Il n'y a pas le Christ qui est au centre de la vie. Mais dans ce cas-là, y a-t-il encore une vie chrétienne? Si c'est comme ça, y a-t-il encore une vie chrétienne? J'ai mis une vie chrétienne presque normale, mais avec un point d'interrogation, parce que ce n'est pas une vie chrétienne du tout. C'est une apparence, une tradition, une religion. Mais si Christ n'est pas au cœur, il n'y a pas de vie chrétienne.
Et on ne peut donc pas dire qu'on est chrétien. Si Christ n'est pas au cœur, ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon. Si Christ n'est pas au cœur, il n'y a pas de vie nouvelle et il n'y a pas d'espérance. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous rappelle en Jean 3, verset 5, dans cette conversation avec Nicodème, vraiment je te l'assure, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Es-tu entré dans le royaume de Dieu? Es-tu né de nouveau? Oh, pasteur, je ne sais pas. Hein? Eh bien, dans ce cas-là, moi, je le sais bien pour vous. Si vous ne le savez pas, c'est que ce n'est pas le cas. Et l'urgence du moment, c'est de naître de nouveau. Il nous faut changer de maître. Parce que si Christ n'est pas au centre, ce n'est pas qu'il n'y a rien au centre. Mais dans la plupart des cas, c'est que nous sommes au centre. Nous sommes notre propre maître. Et c'est pour cela que ça ne va pas bien. L'apôtre Paul écrit aux Galates, « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. As-tu été crucifié avec Christ? As-tu tout abandonné? As-tu renié ta vie? T'es-tu chargé de ta croix pour suivre Christ? Peux-tu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi? Est-ce que au cœur de votre vie, il y a bien le Christ qui règne? Passons à l'image suivante. Ah, le Christ est de nouveau au centre, mais vous avez vu que c'est un peu grisé. Ça veut dire, il y a peut-être quand même quelques petits doutes. Mais il y a autre chose qui n'est plus là. Il n'y a plus d'obéissance et il n'y a plus de à l'œuvre. Il n'y a plus d'action. En fait, est-ce qu'il y a encore une vie chrétienne quand il n'y a pas d'obéissance à Christ? Si ça c'était une vraie roue, bien sûr ça ne resterait pas comme ça. Parce que si ça c'est une vraie roue, elle est déséquilibrée et bientôt le chrétien il danse sur sa tête. Parce qu'une vie comme ça ne peut pas marcher. Si vous n'êtes pas obéissant à Christ, mais c'est quoi votre vie chrétienne? C'est quoi ma vie chrétienne si je n'obéis pas au Christ? Ce n'est pas automatique. Ça, c'est quelque chose de conscient. Et pas une fois pour toutes, mais tout au long de la vie chrétienne. Est-ce que je suis devenu obéissant? Paul écrit aux Romains, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ne posez pas la question, « Est-ce que je suis fils de Dieu ?» Posez-vous la question de contrôle. Est-ce que votre vie est conduite par l'Esprit Saint? Parce que si ce n'est pas le cas, peut-être qu'avec Paul, il faut conclure que vous n'êtes pas fils de Dieu, que ce n'est qu'une impression, une tradition, une coutume. Être conduit. Difficile pour certains, non? De se laisser conduire. C'est vrai que c'est quelqu'un d'autre qui tient le volant. Mais la personne derrière dit non, 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 à gauche, non, ça c'est ma droite. À droite, à gauche, ici tout droit. Non, non, là je ne veux pas aller. Et il y a des gens qui traitent le Seigneur de cette façon. Ah non, Seigneur, je ne veux pas que tu me conduises là. Je veux quand même garder le contrôle de ma vie. J'étais hier à l'anniversaire de mon grand frère qui vient d'avoir l'âge vénérable de 70 ans et qui nous rappelle que nous prenons de l'âge. Et il a dit, ah, aujourd'hui est une journée surprise et il m'est un peu difficile de ne pas en avoir le contrôle. Je ne peux même pas vous dire ce qui va se faire après. Et ça me fait tout drôle.
parce que j'aime bien avoir le contrôle des choses. Nous sommes presque tous comme ça. Se laisser conduire. Pas facile. On est parfois tellement désireux d'aller là où nous on veut, au lieu de se laisser conduire. Voici ce que dit Paul encore aux Galates. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Voyez ? Si vous vous laissez conduire, tout à coup, vous n'avez plus besoin d'entendre « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Non, c'est l'Esprit qui dirige. Et vous vous laissez diriger. À partir de là, il y a une question. Comment est-ce que, si je peux dire, le pneu est lié au moyeu? Vous êtes bien sûr d'accord avec moi que si vous avez un moyeu de qualité, vous avez un pneu Michelin, mais que vous n'avez rien qui relie le moyeu au pneu, il serait un tantinet audacieux de prendre la voiture. Vous n'irez pas loin. Autrement dit, qu'est-ce qui va rendre concret le fait que Christ est au centre de ma vie? Pour cela, l'auteur de cette illustration a imaginé 4 rayons. Il y en a certainement d'autres, mais là, nous sommes vraiment à l'essentiel. 4 rayons qui sont comme 4 contraintes. Pourquoi des contraintes? Mais parce que sans cela, il n'y a rien. Sans cela, il n'y a plus de chrétiens, de vie chrétienne, rien. Il faut ces 4 disciplines pour que cela devienne un ensemble, pour que cela soit une roue et que la vie puisse progresser. La question est donc, comment va s'exprimer la réalité que Jésus est au cœur de ma vie? Eh bien, ça s'exprime par ces 4 choses d'abord. Sans ces 4 choses, il y a bien sûr un gros problème. C'est ici donc que se révèle qui nous sommes vraiment. Voyez, dire Jésus est au centre de ma vie, ça pourrait être un peu théorique. On pourrait nous répondre, ah ben, prouvez-le. Dire je suis un chrétien obéissant, il faut encore le démontrer. Paul a dit ceci aux Corinthiens, quand il dit qu'il va envoyer Timothée, il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Les principes de la vie chrétienne. Car, dit-il juste après, le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, en blablabla. Le règne de Christ consiste en puissance. S'il n'y a rien qui change dans nos vies, si après 10 ans de vie chrétienne, nous sommes encore exactement les mêmes que 10 ans plus tôt, mais c'est qu'il n'y a pas de puissance. Et les rayons sont les manières concrètes de voir ces choses à l'œuvre dans notre vie. Allons à l'image suivante. Qu'est-ce qui manque? Tout a l'air d'être là. C'est vrai que le Christ est encore un peu grisé, donc il y a un problème. Qu'est-ce qui manque? Il manque la prière et la Bible. Il manque l'axe vertical dans la vie. Il n'y a ni la parole de Dieu, ni la prière.
Je vois que Gabriel prend des photos. Il n'y a pas de droit d'auteur, donc ça va, tu peux y aller. La parole de Dieu. C'est avec ça qu'il faut commencer. La parole de Dieu, c'est ainsi que la réalité de Christ devienne une réalité dans ma vie. L'apôtre nous rappelle ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ainsi que l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Pourquoi ai-je besoin de cela? Pourquoi est-ce qu'il faut accorder du temps à la parole de Dieu dans la vie de tous les jours, quelque part dans votre programme quotidien? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas penser à moi? C'est ce que le diable a dit un jour à Jésus, vous vous rappelez? Fais des pains à partir de ces pierres. Tu as faim, pense à toi. Fais comme tout le monde. Il faut d'abord penser à soi-même. Si on ne pense pas à soi-même d'abord, mais tu penses où tu vas finir, ça va aller mal. Et quelle est la réponse de Jésus? Sa réponse est: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand Jésus dit cela, il cite le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est quoi ça? Si vous vous dites ça, c'est que vous ne l'avez jamais lu. Et que vous manifestez déjà que vous avez un gros problème. Apparemment, Jésus savait, comme ça, à brûle-pourpoint, citer le Deutéronome. C'est qu'il avait pris du temps pour le lire, pour le méditer. Particulièrement ce livre, il le cite souvent. Jésus dit donc que j'ai besoin de la parole de Dieu parce que c'est comme le pain de ma vie. Sans cela, mon âme va crever. Disons-le platement. Si tu arrêtes de manger la parole de Dieu, ton âme crève. Et ça, c'est grave. Il ne faut pas risquer ça. J'ai besoin de manger. Moi, je mange en général 3 fois par jour. Peut-être que vous êtes beaucoup mieux que moi et vous savez faire avec seulement 1 fois par jour. Il y a peut-être des champions parmi nous qui mangent seulement 1 fois par semaine. Il y a peut-être de vrais champions qui ne mangent qu'1 fois par mois. Et dans ce cas-là, ils ne seraient pas ici, ils seraient au lit, malades et peut-être morts. Parce qu'à la longue, tu vas mourir. De même, pour notre âme, il y a des chrétiens qui mangent 1 fois par semaine, le dimanche matin. Vous croyez qu'ils sont costauds dans leur vie chrétienne? Bien sûr que non, c'est impossible. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois chercher dans la parole de Dieu? Eh bien, je ne dois pas d'abord chercher à savoir qui était le père de Samson. Vous savez, vous pouvez aller au ciel sans savoir cela. Bien sûr, si vous allez le lire, vous allez finir par le savoir et vous allez pouvoir répondre: ah, c'était Manoah. Mais bon, ce n'est pas un savoir qui va changer votre vie. L'apôtre Paul nous rappelle ce que je dois chercher dans la parole de Dieu. Je dois y chercher d'abord ce qui m'enseigne, ce qui m'aide à aller plus loin. Je dois y chercher ensuite là où Dieu me reprend, là où il réfute quelque chose dans ma vie. Tu fais ça, mais je ne suis pas d'accord. Tu penses ça, mais je ne suis pas d'accord. La parole de Dieu doit m'interpeller, elle doit me reprendre quand j'en ai besoin. Elle doit ensuite me redresser, ou comme on dit à l'école, me corriger. Corriger, littéralement, veut dire revenir à la ligne droite. Quand tu as dévié, tu dois revenir à la droite ligne. La parole de Dieu sert à cela.
La parole de Dieu sert, je reprends ce que dit Paul, et dans la traduction du Sommeur, c'est assez joli, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est l'éducation de la parole de Dieu. Si la Bible ne fait pas cela pour vous, c'est que vous ne la lisez pas bien. Peut-être tout simplement, vous ne la comprenez pas. Peut-être que c'est comme du chinois pour vous. Comme si moi je devais lire cette Bible-ci, eh bien je peux la lire, mais Pomba te soki moto azali na lisanga na Cristo akomi moto yasika makambo yakala e sili oyo yasika e bandi. Ah, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. J'ai rien compris, mais c'est vrai. Tu as compris quelque chose, Marie-Suzanne? Tu peux nous traduire? Voilà, résumé. Mais c'est presque ça. C'est la première moitié littéralement et le reste résumé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Voyez, moi je peux lire en lingala. C'est merveilleux. Je ne l'ai pas trop massacré. Mais je n'ai rien compris. Si tu lis ta Bible et tu ne comprends rien, chers amis, il est peut-être temps de changer de Bible. Si tu lis encore la Bible second qui a été faite il y a plus de 100 ans et que tu ne comprends pas, peut-être que tu dois changer de traduction. Si tu es lingala ou swahili et que le français c'est encore un peu de chinois, peut-être qu'il faut demander à ma femme. Elle en a un seul de celui-là, mais peut commander d'autres. Peut-être qu'à 19,50, ça vaut la peine d'avoir une Bible en lingala. En plus, elle est bien en main, elle est bien. Il y a même des illustrations, je crois. Bon, peu importe. La parole de Dieu, est-ce qu'elle vit dans ta vie? Est-ce que tu la lis, tu la médites? Est-ce que tu l'étudies? Est-ce que c'est le pain de ton âme? Tu la manges tous les jours? Tu trouves? C'est parce que tu cherches, bien sûr. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui ne cherche pas, trouve pas. Il trouve parce qu'il cherche. Ce n'est seulement quand tu vas chercher que tu vas trouver de la place dans ton programme pour lire la parole de Dieu. Je n'ai pas dit pour lire toute la Bible chaque jour. Ça, c'est pas possible. Je n'ai pas dit pour lire pendant 2 heures. Tu n'en as peut-être pas le temps. Mais une journée sans la parole de Dieu est une journée perdue. Ensuite, il faut bien répondre. Parce que c'est pas poli quand on t'adresse la parole et que toi tu réponds pas. Nos enfants sont parfois comme ça, non? Manque d'éducation. Alors, en tant que leurs parents, on dit « tu réponds quand on t'adresse la parole ». Et ça finit par rentrer et on peut espérer qu'à l'école, quand on leur adresse la parole, ils répondent. Quand Dieu m'adresse la parole, je réponds. Ça s'appelle prier. Prier, c'est répondre à Dieu. C'est donc que je laisse Dieu me parler par sa parole et je réponds à Dieu. Autrement dit, comme le disait, je crois, Martin Luther, je traduis la Bible que je lis en prière. Seigneur, j'ai lu ceci, mais je ne le fais pas encore dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Aide-moi à changer. Seigneur, j'ai lu cela, et cela est vrai dans ma vie depuis 20 ans. Je veux te louer ce matin, parce que c'est vrai aussi dans ma vie. Et etc. Je traduis la Bible en prière. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, et on y met le feu, et ils brûlent. Qu'est-ce que ça a à faire avec la prière? Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'obtiendrez.
C'est Jean 15, versets 6 et 7. Alors tout à coup, ça pose bien sûr une question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux devant Dieu? Et quand je pose la question, bien sûr, un tas de désirs purement égoïstes commencent à s'évaporer et je vais me concentrer sur ce que je veux vraiment. Paul a dit ceci: ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Des soucis? Moi, je n'en ai jamais. Et si vous croyez cela, c'est que vous êtes naïf. Il n'y a pas d'être humain sans soucis. Nous avons tous des soucis. Ça prouve qu'on est quand même un peu adulte. Les adultes ont des soucis. Mes enfants petits n'avaient pas beaucoup de soucis, parce que nous, les parents, on prenait soin d'eux. Et quand ils avaient besoin, ils venaient demander. Et ils recevaient tantôt un oui et tantôt un non. Nos soucis, nous devons les apporter à Christ. Il prend soin de nous. Le souci nous pousse à la prière. Et la prière rétablit la paix dans notre cœur. L'axe vertical. Est-ce qu'il y a des problèmes à l'axe vertical dans votre vie? Si vous n'avez pas envie de lire chaque jour la parole de Dieu, permettez-moi de faire une réflexion. Où voulez-vous passer l'éternité? Est-ce que vous voulez passer l'éternité dans un lieu où Dieu vous adresse la parole tous les jours? Mais si vous n'aimez pas ça aujourd'hui, vous n'allez pas l'aimer alors. Alors Dieu finira par vous dire, mais puisque vous n'aimez pas entendre ma parole, je vous permets d'aller là où vous ne l'entendrez plus jamais. Si vous n'aimez pas parler avec Dieu, si vous n'avez pas l'habitude de répondre à Dieu, peut-être que Dieu vous dira, mais vous savez, dans le ciel, tout le monde me parle. Alors, si ça vous déplaît, allez ailleurs. C'est possible. Est-ce que l'axe vertical est à la place dans votre vie? Passons, Tam. Vous aurez compris, bien sûr. Là, c'est l'axe horizontal qui manque. L'horizontal, c'est comment la parole de Dieu va influencer ma vie vis-à-vis de mes semblables. Et cela, à l'essentiel, c'est dans l'Église et par le témoignage. Et quand ces choses manquent, il y a bien sûr un problème. La vie d'Église. Et nous allons raccourcir. On n'est pas une île. On ne vit pas dans notre bulle. Quand on a l'habitude de prendre la Sainte Seine, on ferme religieusement ses yeux, moi aussi d'ailleurs. Mais quelque part, c'est oublier que je prends la Sainte Seine avec mes frères et mes sœurs. Est-ce que je les aime? Est-ce que je les connais? Est-ce que je leur parle? Vous imaginez un mariage où les époux ne s'adressent plus la parole. Un mariage où les époux ne font jamais rien ensemble. Ça, c'est pas un mariage, hein, c'est presque un divorce. Comment est-ce que je peux vivre ma vie chrétienne si je m'isole de mes frères et de mes sœurs? J'ai besoin de cela. Je ne peux pas avancer dans ma vie chrétienne sans cela. Oui, mais, dira quelqu'un, pasteur, j'ai toujours pas trouvé la bonne église. Peut-être que votre église dit, oui, et nous, on n'a pas encore trouvé le bon chrétien. Vous savez, vous ne trouverez jamais la bonne église. Et le jour où vous la trouverez, quittez à la hâte. Parce que si vous allez y aller, elle ne sera plus bonne. On a besoin de l'église telle qu'elle est. L'église est faite de pécheurs. Vous savez, regardez votre miroir. Là, vous aurez un bon exemple de ce qu'est un pécheur.
L'Église est constituée de l'ensemble des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Des pécheurs qui ne veulent pas être pécheurs, qui voudraient être saints et plaire à Dieu. La lettre aux Hébreux écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude, la mauvaise habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Est-ce que ce sont des suggestions ou des impératifs? Retour à l'école primaire pour connaître la différence entre une suggestion et un impératif. L'impératif, ce n'est pas une suggestion. L'impératif, c'est un ordre. Oui, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Dans ce cas-là, si vous vous posez la question, c'est que votre cas est grave. Voici ce que Jésus dit. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, là, je suis présent au milieu d'eux. Et vous vous posez la question, ce que ça nous rapporte? Mais quand nous sommes ensemble, unis en Christ, Christ est au milieu de nous. Et ça, c'est déjà un peu le ciel. Témoigner. C'est la dernière branche, le 4e rayon. Ce que j'ai reçu, je ne dois pas le garder pour moi-même. La bouche parle de ce dont le cœur déborde. Si le cœur ne déborde pas, la bouche ne parle pas. Elle va parler de ce qui est vraiment important. « Ah, t'as vu le Standard hier soir ?» Oui, si ton cœur est rempli de cela, tu vas parler de cela. Et le témoignage, c'est quand des chrétiens ont le cœur rempli de Christ. Et ils parlent d'une façon ou d'une autre de Christ à leur prochain. Ils vont témoigner. Ils deviennent missionnaires à leur tour. Jésus ne laisse pas l'ombre d'un doute sur ce qu'est notre mission. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, mais pasteur, je ne vais quand même pas baptiser. Eh bien, pour le baptême, vous pouvez les amener à l'église. Mais le reste, faites-le. Allez, et ensuite, faites des disciples. Oui, mais comment? Faites des gens ce que Dieu a fait de vous. Un amant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui veut suivre Christ en toutes choses. Prêchez l'évangile, dira l'apôtre ailleurs, en toute occasion. Il y a là une surprise d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai ajouté à la fin Luc 18, verset 9, où Jésus dit ceci. Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, Jésus veut tout simplement dire, si vous avez de l'argent dans votre porte-monnaie ou de l'argent à la banque, si vous êtes riche, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont à votre mort, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Pas seulement des amis, n'importe comment, bien sûr. Des amis en Christ. Amenez des gens à Christ. Et ces gens-là que vous avez conduits à Christ vous accueilleront quand vous arriverez là. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est Christ qui dit cela. C'est le bon usage de l'argent. Ne laissez pas tout. Je ne sais pas si je vais oser dire cela sans me faire assassiner. Ne laissez pas tout à vos enfants. Vous savez, le jour où Dieu me rappellera, mes enfants n'auront probablement pas besoin de mon argent, ils en ont déjà plus qu'assez. Utilisons une partie de notre argent pour l'œuvre de Dieu dans le monde. C'est ce que nous faisons humblement en participant à l'offrande dans notre Église, l'offrande pour l'œuvre de l'Église comme l'offrande missionnaire.
C'est ce que nous faisons si vous avez par exemple parrainé un enfant avec le sel. C'est ce que vous faites, vous investissez dans l'avenir de cet enfant et l'avenir spirituel bien sûr, parce que derrière tout le reste, c'est ce qui prime. Et ainsi de suite. J'utilise mon argent pour l'œuvre de Dieu. L'axe horizontal. Vous savez, si cela n'est pas en place dans ma vie, si l'axe horizontal manque dans ma vie, quel genre de chrétien suis-je? Si je ne parle jamais de Christ, si je n'aime pas vraiment venir à l'Église et m'intégrer dans l'Église, dans ce cas-là, je deviens un chrétien indifférent. Mais mes amis, nous avons l'espoir de passer l'éternité dans la présence d'un Dieu qui est tout sauf indifférent, un Dieu passionné. Mais si nous sommes indifférents, on ne va pas se comprendre. Hein. C'est un dialogue de sourds. Hein. Dieu ne peut plus nous comprendre et nous ne pourrons plus le comprendre. Alors, on va se lasser du ciel. Ces choses ne sont pas des suggestions, des suppléments pour chrétiens zélés. C'est le b.a.-ba, c'est le lait, c'est le bonbon, c'est le départ. C'est avec cela que cela commence. Est-ce que ça c'est en place? Le dernier image, est-ce que cela c'est en place dans votre vie? Est-ce que votre vie est comme ça? Chaque élément à son tour et à sa place? Ça, c'est une vie chrétienne normale. Si ça, c'est pas en place, vous n'avez pas une vie chrétienne normale. Vous êtes anormal. Et il est grand temps d'y faire quelque chose pour que votre vie ressemble à cela et que vous puissiez ainsi être un peuple et un chrétien prêt pour le Seigneur. Ça, c'est urgent. Prions. Seigneur notre Dieu, que ta parole puisse ainsi nous encourager, toujours à nouveau et toujours plus, afin que nous ne soyons pas stagnants, mais que nous soyons dynamiques, que nous poussons en avant, toujours plus loin. Seigneur, que cette illustration tellement simple puisse nous aider à rappeler si les choses élémentaires sont en place dans notre vie et qu'ensuite nous puissions aller plus loin afin de vivre comme tu le désires. Au nom de Jésus. Amen. Quelque chose d'enthousiaste pour terminer notre culte. Yvonne va être contente. Reçois tout.